On va remonter l'Italie dès qu'on peut, passer en Autriche, en Allemagne, et puis on espère que le Danemark ouvrira ses frontières d'ici là. Voilà, c'est toujours très incertain tout ce qui se passe, mais bon, on avance petit à petit. Salut et bienvenue à bord. Ça, c'est Sarah. Ça, c'est Jordan. Et cette petite boule de poil là, c'est Hera, la nouvelle membre de l'équipage. On voyage à travers l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors abonne-toi, boucle ta ceinture, parce qu'on t'emmène avec nous. Bon alors la dernière fois on s'est fait attaquer par des vaches. Oula. Et cette fois-ci c'est par des chevaux. Donc ils nous ont pas vraiment attaqués, mais bon ils sont arrivés en courant vers nous. Et là ils ont encerclé le van. Bon je pense qu'en plus il n'y a pas de bébé, donc ça fera pas comme avec les vaches, elles vont pas venir nous attaquer le fourgon, mais c'est plutôt marrant. On est en train de promener avec Hera et on a vu tout ce troupeau de chevaux arriver. Et là ils nous ont encerclés. On s'est mis dans le fourgon pour pas les embêter. Et voilà, on va attendre qu'ils s'en aillent pour ressortir dehors. Bon ben nos amis les vaches sont revenus. Celles qui nous avaient souhaité la bienvenue la dernière fois. Donc là on est en train de préparer les affaires pour partir parce qu'il y a encore les veaux et avec Hera je pense qu'ils vont s'en souvenir. On prépare tout et de toute façon on devait partir, on devait se rapprocher d'Igoumenitsa aujourd'hui. Donc on va partir, on va aller faire de l'eau sur la route. On va s'arrêter à Metsovo. Il y a un petit lac sur les hauteurs de Metsovo et c'est super joli apparemment. Et il y a plusieurs spots pour dormir, donc je pense que ça va être cool. Ils sont tous allongés. Là on a trouvé un spot au bord d'un lac sur les hauteurs de Metsovo, dans les montagnes. On se sent vraiment bien, il n'y a personne. On a des paysages vraiment magnifiques qui ressemblent un peu je pense à ce qu'on pourra voir en Finlande, en Suède et en Norvège. C'est calme, c'est apaisant je trouve. Et du coup ça nous donne vraiment envie encore plus d'aller voir les pays du Nord parce que je pense que ça va être comme ça tout le temps. Et on aime vraiment beaucoup ça. Oui bébé. Fais coucou à la caméra. Hera, donne la patte. Ouais. Donne l'autre patte. Ouais, c'est bien ça. Hera, ouais, on joue, ouais. Oui, on joue. Alors aujourd'hui on va aller à Ioannina, on va visiter la ville, je pense que c'est joli, c'est à voir. Et on espère qu'il ne fera pas très chaud parce que là on était super bien dans les montagnes, on avait de l'air frais et puis la nuit on dormait vraiment bien, c'était cool. Ça change de quand on est sur la côte parce que vraiment on crame, il y a la canicule. La ville elle est un peu entre la montagne et la côte, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre niveau température.
Alors comme chaque jour depuis quelques jours, depuis qu'on est sur ce spot, le temps varie vraiment beaucoup. 1 à 2 fois par jour on se prend des orages. Hier on n'en a pas trop eu, mais là aujourd'hui il y a un gros orage qui se prépare. Là il y a le vent qui souffle super fort, ça fait bouger le camion. Je pense qu'on va se prendre une bonne rincée. Et on espère qu'on va pas se prendre la foudre sur la tête. C'est ça, hein. Donc comme je vous ai dit, il y a beaucoup de vent. Je sais même pas si on m'entend là. Regardez, le drapeau il est au taquet. Et je pense qu'on va se prendre une sacrée rincée là. D'ailleurs il commence à pleuvoir déjà. Donc du coup je pense qu'on va s'enfermer dans le van et on va faire des crêpes pour passer l'orage. Comme on se prend le vent de côté, je pense qu'on va bouger le camion pour se mettre face au vent et pour éviter d'avoir le mal de mer. C'est un peu ballot en fourgon d'avoir mal de mer, alors, et on n'aime pas trop ça nous. Alors là je vais sauter par la fenêtre de l'avant pour pouvoir bouger le van sans sortir et sans me prendre la foudre. On se sert surtout de ça quand on se fait attaquer par des vaches, par des moutons, par un peu tout. On se fait souvent attaquer par les animaux et quand il pleut très fort et qu'on est dans la mer. Alors. Hop. Ah, faut être sportif. Hop là. Au final de cette ouverture, de cette fenêtre, on s'en est pas mal servi depuis le début du voyage. On n'a pas fait de vraie ouverture où on peut passer entièrement parce que il y a la banquette 3 places et qu'on voulait pas l'enlever. Et en plus ça nous a permis de mettre des rangements aussi parce qu'on a mis des placards là, juste là. Mais voilà, on voulait quand même avoir une ouverture au cas où, c'est vraiment en cas d'extrême urgence. On passe pas par là tous les jours c'est sûr, mais bon du coup ça nous permet quand même de pouvoir aller à l'avant quand il pleut vraiment très fort comme ça, ou comme a dit Jordan, quand on se fait attaquer par des animaux et qu'on doit partir FISA. Donc on est quand même content d'avoir fait ça. C'est sûr que c'est plus pratique quand on peut passer entièrement, mais bon on a fait comme on a pu. Coucou, coucou, coucou. Donc maintenant c'est sûr, Olivier et Laura qui sont actuellement en Bulgarie vont nous rejoindre en Grèce pour visiter les gorges de Vikos. Donc du coup là on les attend, ils arrivent dans 2-3 jours. Et on est déjà dans le parc national de Vikos. Et franchement c'est super beau. Alors il fait chaud malgré le fait qu'on soit en altitude. Mais bon c'est comme ça, de toute façon on est en Grèce, on est en plein été donc c'est normal. Vas-y. Voilà. Faire à la tornade. Bon alors finalement Olivier et Laura sont arrivés plus tôt que prévu en Grèce et ils sont juste à une demi-heure de nous là, donc du coup on va aller voir ce matin et puis on va aller visiter Metsovo.
je prendrai l'autre chemin là et peut-être que ça remonte un peu plus haut. On continue nos petites balades avec Laura et Olivier. Là, on va aller près d'un refuge à 2000 mètres d'altitude. C'est un endroit qui est connu pour voir des ours apparemment. Bon, on n'est vraiment pas sûr de voir des ours, mais on sait jamais. Nous, ça nous plairait bien d'en voir un. Finalement, on n'a pas vu d'ours. Et la pluie a commencé à tomber, alors on a dû faire demi-tour. Bon bah aujourd'hui c'était la journée un petit peu corvée, on devait faire les courses, on devait surtout faire l'essence, ça faisait un moment qu'on était presque à sec et en plus en fait on était dans les montagnes et il y avait vraiment zéro station-service quoi, donc on a un peu balisé, on a dû reverser le petit bidon de 5 litres qu'on a toujours en réserve dans le réservoir. C'est marrant parce que en Grèce vraiment il y a des stations-service tous les kilomètres voire tous les 500 mètres des fois. Mais là on était dans une région où il n'y en avait pas une seule sur des kilomètres et des kilomètres. Donc voilà, c'était pas le bon moment pour tomber en panne quoi. Le truc là on est à Ioannina et il fait super chaud. Là bah, Jordan vient de voir qu'ils affichent 39 degrés. C'est vraiment horrible, c'est intenable. Là Hera elle est vraiment capoute, elle en peut plus du tout. Elle n'arrive même pas à se tenir debout la pauvre, c'est vraiment horrible cette chaleur. Là on repart dans les montagnes, on va vers les gorges de Vikos où on rejoint Laura et Olivier qui étaient déjà hier soir et on espère qu'il fera un peu plus frais, normalement oui parce que c'est un peu plus haut en altitude, mais là vraiment on souffre beaucoup de la chaleur quoi. La vue est juste ouf quoi, c'est franchement c'est vraiment grandiose à voir, on voit toutes les gorges autour, c'est super grand, franchement on a trop hâte d'y être et on est content parce que ça y est on commence à sentir de l'air frais, bon frais il doit quand même faire 28-30 degrés mais franchement ça fait du bien là, on revient un petit peu. Bon ben alors c'est parti pour la visite des gorges de Vikos. Là on a une petite randonnée à faire d'une demi-heure pour arriver sur le point de vue. Les gorges de Vikos, ce sont les gorges les plus profondes du monde. Et oui, nous on pensait aussi que c'était le Grand Canyon aux États-Unis le plus profond, le plus grand. On est au sommet des gorges de Vikos. Elles font 1 km je crois. Et c'est juste ouf quoi. C'est vraiment énorme. On voit même pas le fond tellement que c'est profond, c'est trop énorme quoi.
Alors après plusieurs jours de réflexion en fait, on a pris une décision. On va prendre le ferry pour l'Italie et puis remonter par l'Autriche, l'Allemagne et le Danemark qui vient d'ouvrir ses frontières. Et comme on va passer en Italie et qu'on va se retrouver pas très loin de la France, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion en fait de passer pour faire un coucou à nos familles. On ne devait pas du tout les voir ou ils devaient nous retrouver dans d'autres pays à un moment donné. Mais bon, avec le coronavirus, c'est compliqué. Donc là, ouais, ça fait 6 mois qu'on est parti. Je pense qu'on a un peu besoin quand même de revoir nos familles, surtout après tout ce qui s'est passé. Donc comme on se retrouve pas très loin de la France, de Marseille, du coup on va y aller et on va leur faire la surprise.